toutes les bontés de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits en ta faveur? Si ce n'est que de dire, oh merci Jésus. Emmanuel, Dieu parmi nous. Celui qui nous soutient, celui qui nous conduit, celui qui nous secourt. Et il est un secours toujours présent, qui ne manque jamais dans la détresse. Merci à toi qui change notre statut, qui nous fait passer des forces de ténèbres à la lumière. Sois béni ce matin. Reçois, oh Dieu, l'expression de nos cœurs, nos faibles mots ce matin, que nous voulons, Seigneur Dieu, t'offrir, oh Dieu. Merci, nous répandons au cœur ce matin devant toi. Nous ne sommes pas tenus devant un homme, mais c'est devant toi, oh Dieu. Les hommes peuvent nous abandonner, peuvent nous délaisser. Toi, tu es le soutien. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité, Jésus. Que ton nom soit béni. Raison pour laquelle ce matin, nous voulons t'acclamer, Seigneur. Je suis en train de dire, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Dieu formidable, le Dieu puissant, le Dieu qui est capable d'opérer le miracle, même à la dernière minute. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette année, ce sera un passage en force de ténèbres vers la lumière. Des Chroniques chapitre 33. Des Chroniques chapitre 33. Du premier jusqu'au 9e verset, et nous allons sauter les versets 12. À la maison, vous allez lire 2 Rois chapitre 21, du 1er au 9e. Des Chroniques 33. Nous lisons au nom de Jésus. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Il érigea des autels en l'honneur des Baals, souligné Baal. Et il fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes et le servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit, c'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours. Il construisit des autels à l'honneur de tous les corps célestes dans les 2 parties de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la maison des fils de Imon. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu, alors que Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je vais éternellement établir mon nom. Je n'éloignerai plus les pas des Israélites du territoire que j'ai destiné à vos ancêtres, à condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tous les commandements que je leur ai donnés en suivant toute la loi, les prescriptions et les règles transmises par Moïse. Mais, verset 9, mais Manassé égara
Juda. Soulignez ça. Et les habitants de Jérusalem, à un tel point qu'ils firent plus encore les mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils ne firent pas attention. Verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissa fléchir. Il exauça ses supplications et les ramènera à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne et tous ceux qui sont dehors. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes dehors. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur là où vous êtes dehors? Est-ce que vous pouvez acclamer de plus la même manière l'Éternel notre Dieu? Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse pour cette année, la marche que tu as commencé avec le Seigneur. Alléluia. Le thème de cette année, l'Éternel ne règne pas toujours. Mais ce matin, j'ai un sous-thème que j'intitule « À cause de Manassé ». À cause de Manassé. C'est le sous-thème que je voudrais partager avec vous ce matin avant que nous puissions prier. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie. Il y a des situations de détresse qui nous arrivent dans notre vie. Il y a des temps de chaos que nous connaissons dans nos vies. Il y a des épreuves que nous rencontrons dans nos vies. Il y a des temps de détresse. Il y a des temps d'obscurité profonde que nous connaissons dans nos vies. Peut-être Dieu lui-même peut être à la base de ça. Vous souvenez-vous de ce qu'il a fait à Job. Mais aussi, Satan aussi peut être à la base de tout ça. Moi-même aussi, je peux être menacé pour ma propre vie et pour ma famille et pour la nation entière. Et pour toutes les générations futures. Mais aussi, tout ce que nous vivons aujourd'hui peut être la conséquence des actes d'autrui. Alléluia. Tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas simplement nos propres actes, mais aussi peut être la conséquence de choix opérés par les autres, des actes posés par les autres, des actions posées par les autres, et nous en subissons seulement les conséquences. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Les 7 premiers versets montrent que Dieu juge non seulement, Dieu juge d'abord un homme d'après ses actions envers lui et non d'après sa conduite à l'égard vis-à-vis de ses semblables. Dieu juge d'abord nos propres actions. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Manassé a régné pendant 55 ans. C'est le règne le plus long de toute l'histoire des enfants d'Israël. Le règne le plus long. 55 ans. Mais la longévité de ce règne ne veut pas dire que Dieu approuvait aussi les actions de ce roi. Non. Mon ancienneté dans l'église ne veut pas dire que Dieu aussi approuve mes actions. Quelle que soit la longévité de mon ministère, je peux drainer des masses de foules. Cela ne veut pas dire que forcément Dieu approuve cela. Non. C'est l'exemple que nous montre dans ce texte. Durant 55 ans, un roi qui accède à la royauté à l'âge de 12 ans, Dieu l'a fait grâce de devenir roi à cet âge. Mais il en est pendant 55 ans. Et nous allons voir comment ce roi a fini son histoire. Alléluia. Alléluia. Manassé veut dire qui oublie. Quand nous lisons Genèse 41, 51, c'est Joseph, quand il a eu son premier fils, il lui donna le nom de Manassé. C'est-à-dire, oublie. C'est-à-dire, il a rendu grâce à Dieu parce que Dieu l'a délivré de toutes ses peines. Dieu l'avait fait oublier toutes les humiliations,
tous les temps difficiles qu'il a connus, et il donna ce nom à son fils Manassé, qui oublie. Forcément aussi Ézéchias. Sûrement, il bénissait l'Éternel. Pourquoi? Parce que non seulement Dieu l'avait délivré de l'invasion assyrienne, de tous ses ennemis qu'il entourait, mais aussi du temps d'accablement pendant toute sa maladie. Certainement, il s'est dit, non, je donnais à cet enfant le nom de Manassé, parce que Dieu m'a fait oublier même le temps de maladie. Je suis en train de prier à quelqu'un cette année. Dieu te fera oublier toutes les peines que tu as connues en 2020. Non, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, cette année ici sera pour toi une année de repos, parce que Dieu te fera oublier tout le temps, toutes les périodes, tous les moments que tu as passés dans la souffrance. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe l'impression que te donne le combat de 2020 en 2021, Dieu te fera oublier tous les combats que tu as connus en 2020. Non, je suis en train d'annoncer à quelqu'un pour ce début de l'année. Dieu te fera, jusqu'à qu'on arrive au 31 décembre, Dieu te fera oublier toutes les douleurs, tous les temps difficiles que tu as connus en 2020. Ce combat de 2020 te donne l'impression que Dieu n'est pas là. Je suis en train de dire que Dieu qui a fait cesser le combat, il fera cesser le combat cette année pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes travail. Même si tu connais le combat dans ton travail, Dieu te fera cesser. Dieu te fera oublier tous les temps que tu es en train de vivre au combat. Tous les complots que les gens te mènent, ce n'est pas le problème de Dieu. Ce qui est important de comprendre que Dieu est avec toi en 2021. Alléluia. Mais aussi, Manassé oublie. Certainement aussi, ce jeune homme a oublié aussi l'Éternel qui a servi son père avec fidélité. Oublie. Son père a mené des réformes sur le plan spirituel. Son père, quand il a accédé au pouvoir, il a accédé à la royauté, il a démoli tout ce qui était comme temple, tout ce qui était comme hôtel des idoles érigés dans les temples. Il a mené des réformes sur le plan spirituel en élaguant tout ce qui déplaisait à l'Éternel. Mais curieusement, contre toute attente, son enfant, quand il accède au pouvoir, trop jeune qu'il était, je ne sais pas accéder par quoi, il reconstruit, comme nous l'avons lu, tous les hôtels. Il a rebâti les hôtels de Baal. Il a signé des alliances spirituelles en érigeant un hôtel en faveur de Baal, un hôtel en faveur de la déesse Asherah ou Astarté, mais aussi il a instauré des cultes et des prêtres qui devaient, de tous ceux qui devaient consulter les esprits, qui devaient invoquer les esprits. Alors que c'était des pratiques que Dieu avait prohibées, quand vous lisez Deutéronome chapitre 18. Dieu avait prohibé, il avait interdit tous ces genres de pratiques. Comme vous lisez même Exode chapitre 20, Dieu avait donné des instructions dans les 10 commandements qu'il ne pouvait pas se procéder devant un autre Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais ce roi a attristé Dieu en instaurant des cultes de Baal, en instaurant des cultes dédiés à la déesse Asherah, mais aussi il est allé plus loin en sacrifiant par le feu à Moloch, je vais y revenir, un de ses enfants. Il est allé encore plus loin. Il a commencé à maltraiter, à verser le sang des innocents. Certainement, il y avait des gens qui étaient restés fidèles à Dieu, qui ne voulaient pas s'allier à ces pratiques. Donc, tous ceux qui se rangeaient du côté de Dieu, lui, il les persécutait, il répandait leur sang. Mais aussi, quand j'étais en train de faire des recherches, la tradition rabbinique dit que peut-être c'est lui qui aurait tué le prophète Ésaïe en le sciant même. Donc un roi cruel sur le plan spirituel, cruel sur le plan social, cruel sur le plan politique. Je voudrais ce matin m'adresser à 4 catégories de Manassé. Ce matin. Mais d'abord, le constat que j'ai fait, c'est à cause de lui, à cause de Manassé, que le pays a connu de temps de crises politiques, des crises sur le plan spirituel.
il prend la décision d'élaguer Dieu dans la vie des enfants d'Israël. Alors qu'ils ont été un pays monothéiste, il accepte de venir avec les dieux étrangers. Il va sacraliser même. Il va même démolir le temple. Il va changer les choses en instaurant les cultes de païens. Quelle cruauté. À cause de lui, quand vous lisez cette histoire, nulle part où on nous parle de progrès dans tous les domaines. Pourquoi? Parce qu'il a pris la décision de mettre de côté les dieux qui font prospérer. Lorsqu'on décide de mettre de côté les dieux qui élèvent, et lorsqu'on décide d'élever d'autres dieux que le Dieu créateur, sachez que Dieu ne marchera pas aussi avec vous. C'est lui qui a amené le peuple tous à se rebeller, à se désobéir de Dieu, de leurs ancêtres. En d'autres termes, Israël a oublié tout ce que Dieu avait fait depuis leur délivrance de l'Égypte jusqu'à l'entrée dans les terres promises. Donc, ils n'ont pas reconnu ces dieux qui les avaient délivrés. Ils ont mis de côté les dieux qui les a sauvés. Ils ont mis de côté les dieux qui marchaient devant eux, en instaurant les dieux païens, les dieux étrangers. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui se comportent comme des Manassés. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Juges chapitre 3, versets 7 à 8, la Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 11, versets 5 à 12 et le verset 33, on nous parle de Salomon aussi, le successeur du roi David. Salomon n'a pas marché sous les traces de son père David. Lorsqu'il est arrivé vieux, lorsqu'il est devenu vieux, Salomon, il a là même contracté des relations amoureuses avec des femmes païennes. Des femmes que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de ne pas s'allier, de ne pas donner leurs enfants aux filles de ces pays et vice-versa. Mais Salomon, arrivé vieux, il va mettre Dieu de côté. Il n'a pas reconnu ce Dieu qui a soutenu son père et ce Dieu qui l'a élevé pour qu'il soit devenu roi. Mais curieusement, Salomon va les tirer des relations, même sur le plan spirituel, avec ses femmes païennes, avec des rois païens. Il a sacralisé le temple de Dieu en érigeant des autels dans le temple de Dieu que lui-même avait construit. Alors que c'est là que Dieu avait même dit à David, même à lui-même, que lui, il résiderait. Curieusement, ce n'est pas ça ce que Salomon a fait. Conséquent, Dieu lui annonce une parole. Il lui dit que ce qui va t'arriver, ce n'est pas pendant que toi tu es roi, mais dans la suite des temps, il y aura des choses qui vont arriver. Je vais châtier lorsque toi, tu ne seras plus roi. Je vous l'ai dit ce matin, ce que je pose comme acte, comme action, si c'est bon, ce qui est bon aura des répercussions sur le plan spirituel. Et cela aura des conséquences sur le plan spirituel et même dans ma vie. Tout ce que je pose comme acte en tant que père, en tant que responsable, cela peut influencer positivement, même si cela aussi peut influencer négativement. Non seulement dans ma propre vie, même si cela ne se passe pas pendant que je suis en vie, mais aussi les générations à venir vont subir les conséquences de mes actes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Je voudrais m'adresser à la première catégorie de Manassé, à ces jeunes Manassé, leaders de demain, à tous ces jeunes qui accèdent à des postes de responsabilité dans la vie professionnelle, dans la vie politique, même dans la vie ecclésiale, tous ces jeunes que Dieu investit ou que Dieu va investir dans la suite des temps ou peut-être cette année, à faire attention de ne pas agir comme ce roi a agi. Alléluia. Je voudrais m'adresser à ces jeunes qui ont encore la vigueur. Je ne sais pas qui cette année Dieu va bénir. Je ne sais pas quel jeune. Mais je sais que tu es là ce matin, tu m'écoutes. Quand Dieu va t'élever, quand
Dieu va te donner des postes de responsabilité importants, quelque part dans n'importe quel domaine de ta vie. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, qui te fera arriver là-bas. Parce que si tu oublies l'Éternel, non seulement que Dieu va t'oublier, mais aussi il y aura des conséquences que tes enfants et les enfants de tes enfants vont subir à cause de tes actes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je voudrais m'adresser à ce jeune, parce que l'avenir de cette nation repose sur les jeunes. Vous avez la destinée, vous êtes des destinés de Dieu. Vous êtes de ceux-là que Dieu va utiliser dans les temps à venir. Vous êtes dans le plan de Dieu et vous êtes le plan de Dieu pour cette génération et pour les générations futures. De faire attention, de ne pas conclure des pactes, des alliances avec le monde occulte. Cela aura des répercussions sur les plans, sur le plan familial, sur le plan national. Ce jeune, à l'âge de 12 ans, il a fait ce qu'il a fait, mais cela a eu un impact négatif sur le plan de la nation, sur le plan familial en tant que père de famille, mais aussi sur le plan spirituel en tant que leader spirituel. Je voudrais m'adresser à ce jeune qui a encore la vigueur, qui pense, qui peut faire de grandes choses, que faites attention de ce que vous posez comme acte. Si cela n'a pas de conséquences aujourd'hui, mais vos familles après vous souffriront comme ce roi. Peu importe le temps, je ne connais pas le temps que cela va durer, mais cela aussi va durer peut-être pendant longtemps, vous ne serez plus là. Mais je crois que vous n'agirez pas comme Manassé. Alléluia. Est-ce que les jeunes m'entendent? Quand nous lisons la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 22 verset 1, nous voyons un roi, un jeune aussi, Josias. À l'âge de 8 ans, il a accédé au trône et il a régné pendant 31 ans. Et à part lui, lorsque nous lisons 2 Chroniques chapitre 24 verset 1er, il y a aussi un roi à l'âge de 7 ans, Joas. Pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne regarde pas les capacités intellectuelles. Dieu peut prendre un jeune homme de 100 ans pour le rendre roi. Je suis en train de m'annoncer à ces gens qui pensent qu'ils ne sont rien, que Dieu peut te prendre, peu importe ton niveau d'études, peu importe tes capacités physiques, Dieu peut te prendre là où tu es pour faire savoir, pour faire voir ta propre famille. Dieu ne regarde pas à l'âge. L'âge importe peu pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est son onction qui devait sur celui qu'il rachète ou celui qu'il choisit. Parce qu'il sait, quand Dieu te choisit, peu importe l'âge, même à l'âge de 7 ans, il sait que tu es capable, tu serais capable avec lui. Je m'annonce à ces jeunes que Dieu va élever cette année, que Dieu va prendre cette année, que Dieu va ramasser cette année. Je m'adresse à vous. Cette année est une année de gloire. Cette année est une année de repas pour les jeunes. Oh, je m'adresse à cette cadre d'élite que Dieu est en train de préparer, même sur le plan politique. Ceux qui sont là, ils ont déjà échoué. Dieu est en train de préparer une nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui vont relever les défis pour cette nation. Je m'adresse à un jeune à la Pépékin. Ce n'est pas avec que Dieu t'a amené à la Pépékin. Si Dieu t'a conduit jusqu'à la Pépékin, parce qu'il sait que tu es dans la mission de Dieu, tu as la mission de Dieu et tu es missionnaire de Dieu, tu es le plan de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Dieu sait qu'il y a des choses qui vont changer avec toi jeune. Dieu sait que ceux qui sont là, ils ont déjà échoué. Ils ont déjà trahi Dieu. Il sait que tu es en train de susciter une nouvelle génération des hommes consacrés, des jeunes consacrés, des Josias, des Osias, des Joas, des jeunes consacrés, de l'Ébasias. Comme Jésus, à l'âge de 12 ans, il était dans le temple, en train d'enseigner les docteurs de la loi. Dieu ne peut pas regarder l'âge que tu as. Dieu va te choisir dans le temps qui vient. Vous allez siéger dans le conseil des grands. Ah, j'avais un jeune qui m'attend. Je dis dans le temps qui vient, il y a des jeunes que Dieu est en train de sélectionner. La génération d'Osias, la génération de Joas, la génération de Josias. Dieu va vous faire siéger dans le conseil des grands. Est-ce que les jeunes sont là ce matin? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. La deuxième catégorie de Manassé, ce matin, je voudrais m'adresser aussi aux leaders spirituels, aux responsables, aux anciens, aux diacres, aux ministres de Dieu, aux pasteurs, de ne pas se comporter comme Manassé, parce que vous avez reçu le fardeau de perdre le troupeau de Dieu. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans 2 Rois chapitre 17, le verset 33 à 35, la Bible dit, d'un côté, ils rendaient des cultes à Dieu, de l'autre côté aussi, ils servaient d'autres dieux. Donc, ils étaient dans le mélange. La journée, ils sont dans le temple en train d'offrir le parfum à Dieu, comme anciens, comme sacrificateurs. Mais de l'autre côté aussi, ils avaient d'autres pratiques que Dieu avait en horreur.
Quand nous lisons dans Ézéchiel chapitre 8, le verset 1 à 16, Ézéchiel nous parle des anciens des églises, les anciens du temple de Dieu. Donc, là, ils étaient au temple, ils servaient le Seigneur, mais aussi chez eux, dans leur chambre, ils avaient des idoles qu'ils vénéraient. Le Dieu appelle les prophètes pour lui faire voir ce que faisaient dans les ténèbres les anciens que lui avait établis. Je voudrais m'adresser à tous ceux que Dieu a choisis pour porter le fardeau, pour porter le troupeau de Dieu, pour perdre le troupeau de Dieu, de servir Dieu avec intégrité, avec fidélité, dans la sanctification, dans l'honnêteté, dans la crainte de Dieu, dans la consécration. De ne pas servir un pied dedans, un pied dehors avec les idoles. Dieu, on ne peut pas les mélanger. Dieu n'aime pas le mélange. Alléluia. Peu importe si je suis prédicateur, mais si je ne suis pas correct avec Dieu, même si les hommes ne me voient pas, il y a un Dieu au ciel qui voit. C'est pourquoi il dit dans sa parole, dans Amos chapitre 5, verset 23, moi le bruit de vos cantiques. C'est-à-dire quoi? Je peux chanter pour le Seigneur. Je peux attirer les masses pour le Seigneur. Je peux attirer les gens. Les gens peuvent me louer. Mais aux yeux de Dieu, quand il me regarde, il dit que cette prédication le bruit à mes yeux. Quand Dieu me regarde, dit non, c'est un faux prédicateur, c'est un faux messager, c'est un faux berger. Quand Dieu te regarde, quand tu sers Dieu, si tu ne le sers pas dans la consécration, dans la sanctification, ce que tu fais ne sera du bruit aux yeux de l'Éternel. Est-ce que les responsables m'entendent ce matin? Alléluia. La troisième catégorie de Manassé, je voudrais aussi m'adresser aux leaders politiques qui sont dans cette salle, à tous ceux qui sont conseillers de ministres, à ceux qui travaillent dans le cabinet de ministres, à tous ceux qui siègent là où se prennent de grandes décisions. Vous avez vu combien ce roi a persécuté le peuple. Il a fait tuer les innocents, il a répandu le sang des innocents. Je me dis, peut-être aussi il y avait des conseillers qui approuvaient ce qu'il disait. Parce que ceux qui n'approuvaient pas, ils les tuaient. Mais je suis en train de m'adresser à vous qui siégez là où se prennent de grandes décisions pour cette nation, de ne pas agir comme Manassé. Alléluia. Même si les gens ne sont pas pour vous, c'est bien qu'ils ne soient pas pour vous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Je voudrais m'adresser à vous. Ne soyez pas des Manassés. D'une manière ou d'une autre, par vos actions, vous allez faire répandre le sang des Congolais ici dans cette nation. Je me pose des questions. Ceux qui meurent à l'Est, est-ce qu'il n'y a pas aussi des leaders spirituels, religieux qui sont là aussi dedans? Je crois bien qu'ils sont là. Dieu le voit. Vous qui travaillez à côté de ceux qui prennent de grandes décisions pour cette nation, ne soyez pas comme des Manassés qui allaient occasionner des choses pour que le sang des innocents, Dieu vous demandera de compte un jour. Caïn a tué son frère Abel, mais le sang d'Abel est en train de crier du ciel, de la terre jusqu'au ciel. Dieu a dit à Caïn, j'entends le bruit du sang, le cri du sang de ton frère Abel, qui crie depuis la terre jusqu'au ciel. Dieu voit le sang des innocents qui coule dans cette nation. Si vous êtes là-dedans, ce matin, répentez-vous. Alléluia. Et la quatrième catégorie de Manassé, je voudrais m'adresser aux responsables de famille, aux pères de famille. Ce que vous posez comme acte, cela aussi aura des répercussions sur le plan spirituel. Manassé est parti. Il est décédé, mais il y a un fils, Amon, qui l'a succédé sur le trône, qui a encore fait des choses plus graves que lui. Il refusa même de se repentir. Alléluia. Alléluia. Non, moi je ne serai pas Manassé. Je ne serai pas Manassé. Et je ne le deviendrai même pas. Je resterai accroché à Dieu. Alléluia. Quand je lis le règne de ce roi, il y a trois périodes. Je divise ce règne en trois périodes. En trois périodes. La première période, c'est la période d'égarement. La période d'égarement ou d'éloignement. Cette période était caractérisée par l'apostasie. L'apostasie. Il y a trois faits importants que j'ai tirés de cet extrait que j'ai lu. Premièrement, c'est le culte dédié à Baal. Baal veut dire possesseur, maître, seigneur, propriétaire.
celui qui a l'autorité et le contrôle sur toutes choses ou sur l'esclave. Cela veut dire quoi? Le roi Manassé, en instaurant le culte à Baal, il a résilié l'alliance, même sur le plan spirituel, avec son Dieu, pour faire alliance à ce roi Baal, pour dire, c'est fini, Dieu ne sera plus maître de moi, Manassé, et de ma nation. Désormais, le pays est conduit par le roi Baal. Oh, nous sommes des propriétés de Dieu. Mais aussi, nous sommes des domaines de Dieu. Quand nous lisons le psaume 114, lorsque Dieu a libéré son peuple de l'Égypte, Juda devint son sanctuaire et Israël son domaine. En d'autres termes, sa propriété. Le juristes savent qu'une propriété a 3 attributs. Il y a l'usus, le fructus et l'abusus. C'est-à-dire qu'en tant que propriétaire, Dieu peut user de sa chose, Dieu peut utiliser de sa chose, Dieu il peut se servir de comme il le fait. Nous sommes des propriétés de Dieu. Cela veut dire, je suis dans les mains de l'Éternel. C'est-à-dire que personne ne peut toucher à la propriété de Dieu. J'annonce à quelqu'un, puisque tu es la propriété de Dieu, peu importe le combat dans ta vie, personne ne peut te toucher parce que tu es la propriété de Dieu. En cette année, ceux qui vont te mener le combat, tu n'as pas peur d'eux parce que tu es la propriété privée, exclusive, absolue de Dieu. Personne n'a le pouvoir de te ôter dans les mains de Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 10 que ceux qui sont dans sa main, personne ne les ravira de ta main. Personne ne te ravira de la main de Dieu parce que tu es la propriété de Dieu. Non seulement tu es la propriété de Dieu, mais tu es aussi le sanctuaire de Dieu. Cela veut dire, je n'ai pas besoin d'inviter les dieux étrangers dans mon sanctuaire, dans le sanctuaire de Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans le temple conçu par les mains d'hommes. Dieu a sa demeure en moi. Je suis le sanctuaire visible de Dieu. Quand je suis devant lui, il y a Dieu qu'on ne peut pas voir, qu'on peut voir par moi. Quand je passe devant la chair, vous parlez, vous ne voyez pas Dieu, mais vous voyez Dieu au travers moi. J'annonce à quelqu'un qui invite les dieux étrangers dans sa vie de les abandonner et de se consacrer à Dieu parce que vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le sanctuaire de Dieu, vous êtes la maison de Dieu où Dieu réside. Les gens doivent voir Dieu au travers de vous. Les gens doivent venir à Dieu par vous. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu encore te bénisse, que tu restes le sanctuaire de Dieu. Au travail, domaine de Dieu, sanctuaire de Dieu. À la maison, sanctuaire de Dieu, domaine de Dieu. Dans le quartier, je suis le sanctuaire de Dieu et le domaine de Dieu. Personne ne me touchera, ni à moi, ni à ma famille, ni à ma femme, ni à ce qui est à moi. Parce que Dieu a le contrôle de toutes choses. Ce n'est plus Baal qui a le contrôle sur toutes choses. Ce ne sont pas les sorciers de ta famille qui ont le contrôle sur ta vie. Tu as peur tout le temps des sorciers de ta famille. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Personne n'a le pouvoir de te bouffer. Cette année, tu seras imbouffable, 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 intouchable, immangeable, immangeable, intouchable. Parce que celui qui te sert est le Dieu qui marche devant toi, le Dieu qui t'entoure et le Dieu qui est avec toi. Le deuxième fait important, c'est le culte dédié à Asherah ou Astarté. L'Astarté ou Asherah était une déesse de fécondité, une déesse d'amour. C'est-à-dire, il y avait un culte qui était dédié en faveur de cette déesse. Et la caractéristique de ce culte était les pratiques sexuelles. Donc, il a sacralisé l'immoralité sexuelle dans le temple de Dieu pour dire, et les sacrificateurs, et les fidèles, et le roi pouvaient aussi faire ce genre de pratiques. Alléluia. Mais aussi, elle était une déesse de fécondité pour dire que Dieu n'était plus capable de faire naître des choses. Dieu n'était plus capable de faire naître des enfants. Ils se sont attachés à une créature qui a une durée limitée. Et le troisième aspect, c'est le culte rendu à Moloch. Moloch était une divinité des Ammonites. La caractéristique principale de ce culte était le sacrifice des enfants. Pour dire
qu'Israël n'avait plus besoin de sacrifier à Dieu leur vie, leur bien, que les enfants. Mais je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux avoir la promotion, tu n'as pas besoin de donner ton habit. Tu n'as pas besoin de donner les cheveux. Tu n'as pas besoin de donner les ongles. Tu n'as pas besoin de donner les semences. Il y a quelqu'un que Dieu a sacrifié à la croix de Golgotha. Tourne tes regards à la croix de Golgotha. Va à la croix de Golgotha. Réclame l'élévation à la croix de Golgotha. Réclame la promotion à la croix de Golgotha. Réclame la réussite à la croix de Golgotha. Tu n'as pas besoin de sacrifier tes enfants. Malheur aux parents qui ont sacrifié leurs enfants pour avoir la réussite. Donnez. Allez à la croix. Humiliez-vous à la croix. Dites au Seigneur, c'est à la croix, tu as dit que tout est accompli. La réussite a été accomplie à la croix. La promotion a été accomplie à la croix. Le succès a été accompli à la croix. Je n'ai pas besoin de tourner 3 fois les jours, 3 fois la nuit pour avoir le succès. Je suis là à côté de mon Dieu. S'il ne me bénit pas aujourd'hui, je suis calme. S'il ne me bénit pas demain, je reste calme. S'il ne te donne pas le mariage demain, reste calme. S'il ne te donne pas la réussite aujourd'hui, je suis là à mon poste comme Habakkuk. J'attends certainement, certainement. La Bible dit certainement. La Bible dit, j'annonce à quelqu'un, certainement, certainement la promesse de Dieu, la promesse de Dieu dans ta vie s'accomplira certainement. Même s'il y a des combats dans ta vie, même s'il y a des échecs dans ta vie, cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Même si Dieu est là, il peut sembler être silencieux. Mais quand il va sortir de son silence, c'est pour te donner une place d'honneur. C'est pour te lever là où il y a le grand. C'est pour te propulser là où il y a les ténèbres. Peu importe les ténèbres qui règnent dans ta famille. Si cette année c'est pour toi, ça finira toujours par se réaliser. Ah, que Dieu te bénisse. Le deuxième temps, c'est le temps du jugement. Le temps du jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour régner. Il y a un temps pour poser des actes. Il y a un temps pour commettre l'impudicité. Il y a un temps pour voler. Il y a un temps pour tricher. Il y a un temps pour servir balle. Mais sache qu'un jour, la Bible dit, jeune homme, un jour, tu comparaîtras devant le tribunal de Dieu. Il y a le jugement de Dieu qui arrive. Et pour les méchants, et ceux qui servent le Dieu Baal. La Bible déclare, prépare-toi à la rencontre de l'Éternel ton Dieu. Jésus-Christ est en train de venir. Je voudrais m'adresser, pour terminer mon message, à ceux qui s'accrochent au Dieu Baal, à ceux qui s'attachent au choses de ce monde, à ceux qui sont là qui sont en train de servir le monde et de Dieu de ce monde, que le temps de Dieu est arrivé. Jésus-Christ est en train de revenir pour prendre son église. Quand il va prendre son église, il y aura la grande tribulation. Après la grande tribulation, il y aura le règne de Christ. Et après le règne de Christ, il y aura le temps de jugement devant le grand trône blanc. Il y a ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, ça peut être le jour où Dieu vient me délivrer de mes ennemis. Mais aussi le jour de l'Éternel peut être le jour où Dieu viendra pour te châtier. Comme il a châtié ses rois. Il a châtié, il a donné les avertissements, il n'avait pas écouté. Dieu l'a laissé, Dieu l'a abandonné. Dieu l'a jugé. Il l'a puni, il a suscité quelqu'un. Bien aimé, faites attention. De ce que vous posez comme acte. Dieu peut susciter une personne. Dieu peut susciter un païen. Dieu peut susciter même un chat. Dieu peut susciter n'importe quel objet pour te châtier. Le temps de jugement. Et la troisième période, c'est le temps de la restauration. Quelqu'un peut me dire le temps de la restauration? Je voudrais bien t'entendre, le temps de la restauration. Oh, dites bien le temps de la restauration. Bien, au jour de la détresse, d'abord au jour du châtiment, les mains de l'Éternel deviennent les mains de la colère, les mains de la puissance, les bras proches, les bras forts. Mais au jour de la détresse, quand Dieu se souvient de nous, les mêmes mains qu'il a utilisées comme les mains de la puissance nous soutiennent, nous fortifient, nous encouragent, nous délivrent, nous touchent. Que les mains de l'Éternel cette année te touchent. Que les mains de l'Éternel cette année t'encouragent. Que les mains de l'Éternel cette année te conduisent. Il te tient par sa main. Comme Christ, il nous tient par sa main. Il nous conduit parce qu'il connaît le chemin. Au jour de la repentance, quand on crie, les mains de l'Éternel deviennent les mains de la compassion, les mains de la miséricorde. Les yeux qui étaient légers dedans deviennent les yeux
des faveurs de Dieu. Il nous regarde avec faveur de Dieu. Il nous regarde avec compassion. Il utilise une voix la plus douce pour te dire, mon enfant, j'ai vu ton humiliation. Tu t'es repenti de tes mauvaises actions. Maintenant, je peux te soutenir. Cette année, Dieu va soutenir beaucoup de gens. Ceux qui vont abandonner le péché, Dieu va les soutenir cette année. Dieu va les soutenir cette année. Dieu va les conduire cette année. Dieu sera leur maître cette année. Dieu va les amener jusqu'à ce qu'ils atteignent la statue parfaite. Dans Philippiens 4, verset 8, il est écrit, au reste, frères, ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? La parole de Dieu est vraie. Jésus-Christ est vrai. Ce qu'il a dit dans sa parole est vrai. Peu importe le tableau, cela est vrai. La promesse de Dieu est vraie. Les voies de Dieu sont vraies et parfaites. La parole de Dieu est parfaite et vraie. Ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai. Sa restauration est le meilleur et le vrai. Cette année est une année de promesses pour toi, de réalisation de promesses pour toi. Tu peux acclamer le Seigneur en te levant là où tu es, en acclamant le Seigneur, en acclamant de la plus belle manière. Acclame bien le Seigneur notre Dieu. Non, tu peux encore très bien acclamer le Seigneur, le Dieu qui restaure, le Dieu qui a restauré Manassé. Il peut encore te restaurer ce matin. Pendant que tu es en train de l'acclamer, Dieu peut te restaurer ce matin. Pendant que tu es en train de l'acclamer de la plus belle manière, Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de te faire oublier tout le temps des humiliations. Manassé s'est humilié à Dieu. Il a répandu des larmes devant l'Éternel. Il s'est approché de Dieu. Il est revenu auprès de l'Éternel. Il a reconnu ses péchés. Il s'est repenti. Et Dieu l'a ramené à Jérusalem. Il y a quelqu'un cette année, Dieu va le ramener à son lieu de bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un cette année, Dieu va ramener quelqu'un à son lieu de bénédiction. Celui qui était en dehors de Jérusalem, Dieu va le ramener à son lieu de bénédiction cette année. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres de ta famille ne régneront pas toujours. Même s'il y avait des gens qui avaient conclu le pacte pour sacrifier ta famille cette année, non seulement cette année, ce mois, cette semaine, les choses vont commencer à changer. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Commence à bénir le Seigneur, commence à élever le Seigneur. Commence à dire des mots de reconnaissance envers ce Dieu. Commence à élever ce Dieu, le Dieu capable de te faire ramener au lieu de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Bénis encore ce Dieu. Un Dieu merveilleux qui peut prendre quelqu'un de la poussière. Il est là pour le faire asseoir avec les grands. Il a pris Manassé à l'âge de 12 ans. Il n'a pas tenu compte de ses faiblesses. Il n'a pas tenu compte de sa taille. Il n'a pas tenu compte de sa condition sociale. Il n'a pas tenu de son niveau d'études. Je ne sais pas s'il avait étudié. Mais à l'âge de 12 ans, il a pris. C'est Dieu cette année. Il va prendre les gens. Il ne va pas tenir compte des temps d'ignorance. Il ne va pas tenir compte les temps. Les temps, ils ont été dans l'humiliation. Cette année, Dieu va élever quelqu'un. Je voudrais inviter à certains catholiques de Manassé. Écoutez. Avant de prier, de continuer. Je voudrais demander à tous ceux qui se sont comportés comme des Manassés. Il y a le jugement de Dieu, mais il y a aussi le temps de restauration. De ceux qui veulent vivre la restauration, mais qui ont conduit leur vie comme Manassé, en se donnant à la débauche, à l'impureté, à toutes sortes de pratiques que Dieu a. Si tu es là ce matin, lève ta main. Cette journée pour toi est une journée de bonnes nouvelles. Même si tu es dehors, approchez-vous ici. Approchez-vous ici. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Les Manassés vont rentrer à leur lieu de bénédiction. Approchez. Tu as entendu cette parole. Alléluia. Alléluia. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Toi qui es là, qui es en train d'hésiter, même si tu es dehors. Merci mon frère. Approche. Dieu est capable de faire de grandes choses et de faire oublier tout le temps de ténèbres. Merci Jésus pour tes enfants. Je réalise la joie qu'il y a au ciel à cause
de ces deux brebis, Seigneur, qui reviennent auprès de toi. Alléluia. Gardons silence. Dieu notre Père, ce matin, je viens te confier ces enfants qui ont agi, qui ont marché comme Manassé, et ils ont entendu ta parole ce matin. Et le voici, ils reviennent. Je te prie, dans ta compassion, de le réconsidérer, de le réinstaurer, de le rétablir dans la position des enfants, dans la position des héritiers. Merci pour ta grâce et ta main qui le conduira. Merci de les accepter dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez rentrer. Nos mains sont levées. Nous allons tous prier. Nous allons prier pour dédier nos familles. Nous allons prier. Chaque parent va prier pour sa famille, pour ses enfants. Nous allons prier pour ce qui nous concerne. Nous allons prier, dire à Dieu que le règne de Manassé n'aura aucun impact dans nos vies. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.